XY d'opportunités. Dans une allure un peu plus décontractée qu'à l'habitude, on est à la toute nouvelle station W dans les Shops Angus avec Simon Defoy, le fondateur. Simon, comment ça va? Ça va très bien. Ça Ouais. va très bien. Merci d'être là. Ben, ça fait grandement plaisir. Deuxième ouverture de café, donc. Deuxième ouverture de station W, oui. C'est une deuxième station, oui. Ça fait combien de temps que la station W pour Wellington, là, donc dans Verdun? W pour et tout, Wellington, ça fait 5 ans. 5 ans? Ça va faire 5 ans cet été, oui. Puis de Wellington à Angus, ça te tentait de te promener bord en bord de la ville? Ou... J'habite ici. Ah oui? J'habite ici, j'habite juste à côté. J'avais choisi Verdun pour l'opportunité qui était Verdun. Il y a 5 ans, la Wellington n'était même pas ce qu'elle est maintenant. Fait que j'avais choisi Verdun parce que je savais qu'il y avait un besoin et qu'il y avait un grand potentiel là-bas. Mais j'ai toujours habité ici. Puis quand j'ai vu la construction ici, la transformation du building, puis la création d'une galerie marchande avec des super grands locaux, je me suis dit, oh wow, ça serait un bon spot pour une deuxième station W. Bien, comme tu sais, moi aussi, j'ai habité dans le quartier quelques années, puis c'est une excellente idée d'avoir un café de troisième vague, un café de spécialité dans le coin ici. Dis-moi, est-ce que Station W, c'est ta première expérience en entrepreneuriat? Oui, absolument. Et Ouais. tu faisais quoi avant? Avant, j'étais en restauration. Ah oui? J'ai géré un restaurant du Vieux-Montréal pendant 5 ans. OK. Et puis, j'ai toujours vraiment beaucoup aimé la restauration. Ça m'a toujours... depuis que je suis petit, là, enfant, pas enfant, mais adolescent, je servais des banquets pour l'amie de ma grand-mère qui avait un service de traiteur. Oh wow! Elle me traînait partout, puis je m'occupais de tout avec elle. Puis j'ai toujours adoré la restauration. Puis à un moment donné, j'étais gérant d'un restaurant dans le Vieux-Montréal, puis je me suis dit, j'avais le goût d'avoir quelque chose à moi, mais j'avais peut-être pas les moyens de me partir à un grand restaurant. Fait que je me suis dit, en partant à un café, qui était ma première expérience à la Station W à l'époque, je sentais que je pouvais me créer quelque chose que j'avais le contrôle, que je pouvais faire la bouffe, que je pouvais accueillir les clients, que je pouvais m'occuper des cafés. Fait que j'avais l'impression que le risque financier était plus calculé OK. qu'un grand restaurant avec une grosse équipe, que si ça marche pas au début puis que tu manges tes bas, ben Fait ça que va c'était un mal, peu tu sais. mouiller le gros orteil là, avant de tomber dans la piscine. Un peu, Exactement, si on veut. exactement. Et est-ce que tu as toujours su, si on veut, que tu voulais avoir ta propre entreprise, Oui. être en entrepreneuriat? Oui, oui, ça faisait longtemps que je savais qu'un jour j'allais avoir un truc à moi. OK. Oui, ça m'a toujours vraiment intéressé. J'aime faire mes trucs, puis j'ai toujours su qu'un jour j'allais avoir ma propre business. Ouais. C'est drôle que tu saches, dans le fond, puis qu'à un moment donné, tu dises quand même, ben, je vais prendre mon risque calculé pour y aller. Puis, Ouais, ben, c'était t'as plus quand un même risque vécu financier. certaines étapes. Là. C'était plus un risque financier. Au départ, je me disais, j'avais le goût de me lancer en affaires, mais j'avais pas d'un backup financier derrière moi, là. C'est pour ça que j'ai voulu aller à quelque part, que je me disais, si jamais ça prend plus de temps à décoller ou qu'il arrive quoi que ce soit, l'investissement ou la perte ne sera pas si grande, tu sais. Je vais te poser la question, qu'on a chacun une réponse différente à celle-ci. De vivre l'expérience versus vouloir le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens à qui on parle qui disent « Moi, je veux me lancer en entreprise, Ben, il y a beaucoup, en entrepreneuriat. Quand tu vis dedans, est-ce que des fois, c'est une expérience, tu te dis « C'est exactement ça que je pensais que ça allait être » ou c'est totalement différent de vivre cette espèce de roller coaster? Ben, je pense qu'au départ, pour te lancer dans l'entrepreneuriat, ça prend une bonne dose de naïveté. C'est sûr qu'au départ, je savais pas dans quoi je m'embarquais vraiment. Je pense que tu le sais pas tant que tu le vis Non, pas. je le savais pas moi non Puis, plus. Effectivement. puis tu sais, on entend des fois dire, tu sais, être entrepreneur, c'est comme tu tires en bas d'un building, puis tu bâtis construis un ton avion. avion, ouais. Ben, c'est un peu ça, tu sais. Tu Effectivement. t'organises pour que ça marche, puis je pensais pas que l'investissement personnel serait aussi grand, en fait, en tant qu'entrepreneur. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est le meilleur move que j'ai fait de ma vie. Je suis Pourquoi? content. Bien, j'aime ce que je fais, j'aime ça me dérange. Oui, être entrepreneur, c'est un peu un lifestyle. Tu travailles un peu à chaque jour, Ouais. mais c'est aussi vraiment le fun. Tu Moi, ce que je dis rencontres plein de toujours, c'est que je monde. travaille jamais, mais je travaille toujours Ben, en même temps. exactement. Ben, moi, ce que j'aime dire, c'est ça que c'est un lifestyle. Oui, des cafés, j'y vais tous les jours, mais moi, je me lève le samedi matin, puis la première chose que je fais chez nous, j'ai hâte de partir et de m'en aller au café. Là. Même si j'ai passé la semaine là, même si c'est juste pour aller m'asseoir prendre un café, jaser avec les employés, j'adore ça. Fait que tu as J'aime bâti ça. une espèce de famille, sûrement une espèce Ouais. de communauté autour des stations Absolument, W. absolument. Puis je suis chanceux parce que moi, à Verdun, j'ai une équipe super stable. Puis ils m'aident beaucoup pour l'ouverture d'ici. Ah. Sans eux, ça serait impossible. Puis j'aime ça y aller le matin juste pour jaser avec eux autres, tu sais. Comme là, je suis moi à Verdun, ben j'appelle pour prendre des nouvelles. Puis j'aime ça leur parler, puis je les ai invités à venir, puis je les disais, ah là, venez donc à la nouvelle station, vous n'êtes pas encore venus. Puis c'est vraiment important pour moi, puis ils sont vraiment importants pour moi. Tu touches un point sensible, je pense, pour les entrepreneurs qui commencent à avoir
du personnel à gérer, du staff, Ouais. qui est j'utilise beaucoup d'anglicisme, je m'en excuse à l'avance, mais le ownership de ces gens-là, que les gens se sentent vraiment engagés dans l'entreprise. As-tu un truc ou deux, toi, que tu utilises, que tu dis que ces gens-là prennent justement un petit peu plus loin que leur rôle pour faire le succès de la Bien, station je pense W? que ça vient avec... Dans une équipe établie, là, comme à Verdun, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Mais tu sais, de lui faire sentir que, premièrement, on travaille en équipe. Fait qu'ils peuvent pas juste penser à eux, mais tu sais, toute une répercussion sur l'équipe. Tout le monde est important. Tout le monde est important. Puis à un moment donné aussi, tu sais, c'est la même chose comme pour les vacances. Je vais tout faire pour t'accommoder, mais en échange, j'ai besoin que tu m'accommodes aussi. Ouais. Puis, tu sais, si quelqu'un colle malade, bien, tu vas rentrer à sa place, mais peut-être que toi, la semaine prochaine, tu vas avoir besoin. Puis, tu sais, c'est juste de faire comprendre au monde que c'est un travail d'équipe, puis qu'ensemble, c'est tellement plus fun, puis tellement plus facile, tu sais. Ce qu'on appelle ce que j'aime dire tout le temps, du win-win, là, Ouais. gagnant-gagnant. Puis, tu sais, faut pas. Quand tu te formes une équipe, là, si on est pour travailler 40 heures par semaine ensemble, là, ben il faut qu'on s'entende. Il faut que tu sentes que la relation est bonne avec la personne. T'sais. Puis si on ne s'entend pas, c'est pas nécessairement parce que tu es une mauvaise personne ou que je suis une mauvaise personne. Ça clique juste pas. On n'est peut-être pas fait pour travailler ensemble. T'sais, si on est pour mettre 40 heures par semaine de notre cœur ensemble, moi j'ai le goût qu'on s'entende. Fait que c'est pour ça que quand tu bâtis une équipe un peu comme ça, avec des gens avec qui tu t'entends bien puis tu sens que la vibe est bonne, bien c'est sûr que ça fait une équipe plus solide aussi. Ça fait une équipe qui se tisse plus serrée parce que ces gens-là finissent par se ressembler. T'sais. Si toi, ils te ressemblent, bien, entre eux, ils vont se ressembler. Fait que ça fait une équipe plus forte, puis une équipe plus stable. Une belle vision que tu as, Simon. C'est le fun d'entendre ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'avec les années. Au départ, c'était pas... j'en ai passé de coupe. Fait que là, à un moment donné, tu finis par être capable de te poser la question puis de te ramener à toi puis de dire, bien, ça se peut qu'il y ait une partie du problème qui soit moi, tu sais. Comment ça, je suis trop stressé, je suis trop stressant, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu vas avoir une équipe stable parce qu'aussi, la formation, c'est pour une petite entreprise comme la nôtre, là, un employé qui arrive, que tu formes pendant une semaine, si après un mois et demi, il s'en va, tu as perdu c'est énorme, énormément de temps. C'est énorme. C'est de l'argent, c'est de Donc, l'énergie. Pour toi, est-ce que tu mises plus sur le savoir-être de la personne que le savoir-faire? Bien, je pense que si le savoir-être est bon, le savoir-faire, on va l'apprendre après. C'est ça. S'il y a du cœur et que c'est une bonne personne, après, je pense que le reste, tout peut s'apprendre. L'inverse est plus difficile à faire. Oui, exactement. Le savoir-être ne veut pas nécessairement dire que c'est des mauvaises personnes, mais que les personnalités concordent moins. Là. Non, exact. Puis tu sais, si quelqu'un a de la volonté, le moindrement, là, puis c'est une bonne personne, là, après ça, même s'il fait des erreurs ou quoi que ce soit, là, ça va être correct. C'est correct. On va s'en sortir, puis la clientèle va le sentir aussi. Oui, absolument. Fait que je pense que c'est la base. C'est important d'avoir beaucoup d'empathie, je pense, quand on travaille en restauration ou en café. Oui. Ah oui, c'est important. Le service à la clientèle, c'est quelque chose de... Puis le café à Montréal, t'en penses quoi maintenant de cette scène de café de spécialité qui grandit de plus en plus? Si on veut, les gens recherchent les cafés indépendants. Les gens, c'est fou. Les gens recherchent les cafés indépendants. Les gens recherchent aussi des lieux. Les gens ont le goût de s'approprier un lieu, puis des gens recherchent un endroit où fréquenter souvent, mais c'est autant pour la scène du café, mais je trouve que c'est tout ce que le côté lieu qui vient avec les cafés indépendants. Les gens ont le goût d'appartenir à une place ou d'avoir une place qui sentent que c'est leur maison, c'est leur place de tous les jours. Puis la scène des cafés, bien, plus qu'elle grandit, plus on en parle, plus les gens la fréquentent. T'sais. Ah oui, parce qu'il y a cette communauté-là, je pense, à Montréal qui grandit, puis le but, c'est d'agrandir la part de marché du café de spécialité. Si on veut. Donc, tout le monde se tient ensemble. Les gens vont dans les cafés des autres. Les cafés des autres, oui. Puis il y a de la place pour des cafés. Puis c'est exactement, ça devient une force qui, tu sais que dans n'importe quel quartier où tu vas te trouver un bon café, tu sais. C'est quasiment, tu sais, on est quasiment plus fort que Starbucks peut l'être, tu sais, ou que les chaînes peuvent l'être, tout en étant indépendants, mais en se tenant ensemble, tu sais. Puis avec des applications comme Third Wave, tu sais, qui fait juste créer un lien entre tout le monde, bien, ça devient une super grande communauté. Puis il y a de l'entraide. Des fois, tu as des questions. Tu sais, quand j'ai ouvert la station W il y a 5 ans, il y en avait beaucoup moins des cafés. Absolument. Il n'y en avait pas beaucoup. Le courant n'était pas encore entré à Montréal. Puis tu étais plus tout seul. Tu sais, maintenant, tu as des questions. Il y a plein de monde que tu peux appeler. Tu sais, c'est niaiseux, mais tu as un grinder qui brise. Quelqu'un va t'appeler. Tu n'en as pas un spare. Oui, parfait, je vais te l'amener. Telle personne en a un, va le chercher. Tu sais, comme il y a une communauté, c'est le fun. Les gens s'entraident puis pour que ça marche. Tu sais. Simon, félicitations. Merci. C'est magnifique. Vous irez voir, en fait, la station W Angus. Les photos sont magnifiques. L'endroit est scénique. C'est plus beau en vrai encore. Oui, hein? Bien, pour vrai, effectivement, là, je l'ai vu aujourd'hui pour la première fois. Mais je voyais les photos, puis quand je suis rentré, tu m'as vu le visage. Tu étais le premier à le voir. C'est vraiment magnifique. Félicitations. Puis on a déjà hâte peut-être de voir tes nouveaux projets aussi, puis de voir où est-ce que ça va.
il y a de quoi qui part, puis il y a d'autres choses qui arrivent. Ça il y a tout le temps des continue. idées. Il y a tout le temps des idées. C'est le mindset de l'entrepreneur. Ben, c'est ça, exactement. Quand t'as la piqûre après ça, il n'y a plus de fin. Vers l'infini, plus loin encore. Exactement. Merci Simon. Exactement. Ben, merci. Bonne journée. Merci.